avant de commencer, on va consacrer le tout au Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, nous te remercions pour la soirée que nous allons passer ensemble. Et à travers ce qui sera apporté, les discussions que nous aurons, puisses-tu nous édifier et nous ancrer de plus en plus dans ta parole. Seigneur, nous avons besoin de t'entendre à travers ta parole. Alors, donne-nous tous les outils que nous avons besoin et donne-nous la disposition du cœur pour recevoir ce qu'elle a à nous dire et de la traduire ensuite dans nos vies quotidiennes de tous les jours. Sois glorifié, Père, à travers ton Fils, par le Saint-Esprit aussi qui habite en nous, pour ta gloire. Amen. Alors, si je fais un tout petit résumé, la semaine passée, nous avons débuté avec la question « D'où vient notre connaissance de Dieu ?» Et sur ce sujet, nous avons parlé d'un principe très intéressant qu'on retrouve à travers l'histoire, surtout dans le temps de la Réforme, malgré qu'on le retrouve également chez Thomas d'Aquin, spécialement chez Calvin, où on a parlé du... comment est-ce qu'on appelait ça déjà? Le sentiment du divin. Le sentiment du divin. Je vais vous montrer ça. Le sensus divinitatis, où Calvin propose que chez l'être humain, du fait que nous sommes la création de Dieu, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous rend sensibles aux religieux. Et on ne parle pas d'ici d'un feeling ou d'une émotion. Selon Calvin, on parlerait d'une faculté intérieure qui est propre à la créature créée selon l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'on avait donné comme exemple différentes personnes qui ont cette sensibilité de Dieu, même avant de se convertir. C'est-à-dire des gens qui sont sensibles aux religieux. Et on avait parlé que malgré que nous avons ce sensus divinitatis à l'intérieur de nous, eh bien, le péché est venu de, comme on pourrait dire, corrompre toute la machine intérieure, de sorte que maintenant, l'homme rejette la connaissance de Dieu. Et on avait vu à travers Romains chapitre 1 à quel point la connaissance de Dieu, elle est accessible, mais en raison d'un cœur perverti par le péché, les hommes ont rejeté Dieu et ont remplacé sa gloire par des objets tels que les quadrupèdes et les pierres et ainsi de suite, les idoles. Alors, si vous me permettez, je vais quand même passer assez vite parce que nous avons vu cela. En deuxième lieu, nous avons parlé de la révélation. Et nous avons dit sur le concept de révélation que lorsqu'on parle de ce mot particulier dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas en train de parler d'un Agatha Christie, là, une sorte de mystère-crime où vous devez accumuler les indices pour être capable d'arriver à la fin puis de découvrir qui était réellement le meurtrier. Lorsqu'on parle de révélation, on parle de quelque chose de caché qui est inaccessible et qui tout d'un coup est dévoilé, mis en lumière. Et on a vu quelques versets de la Bible qui nous parlent de ce concept. Puis nous avons vu aussi, je vais simplement vous dire qu'on avait parlé de deux types de révélations. On a parlé de la révélation naturelle, la création, et nous avons dit que la création, dans Romains chapitre 1, contient les manifestations de la puissance, de l'invisibilité de Dieu, et qu'on peut les voir lorsqu'on les considère dans ses œuvres. Mais c'est justement à cause de la corruption, l'entrée du péché dans le monde par l'homme, que maintenant le cœur ne peut plus saisir Dieu à travers sa création. Et on a parlé de la révélation spéciale qui comporte une dimension historique, une dimension directe, une dimension écrite et une dimension personnelle. Et on a dit que la révélation naturelle ne pourra jamais conduire personne au Seigneur. C'est-à-dire que tu ne peux pas découvrir Jésus-Christ à travers une fleur, devant un beau paysage. Tu peux peut-être te conscientiser du divin si Dieu te l'accorde, mais tu ne pourras jamais découvrir que
tu es un pécheur perdu et que tu as besoin du Sauveur Jésus-Christ pour recevoir le pardon de tes péchés et le don de la vie éternelle en faisant de la botanique ou de la physique. C'est impossible. Ça nous prend une révélation tout à fait spéciale. Et je passe encore... et ce soir, on va parler de la révélation surnaturelle. On avait dit également sur ce thème que la Bible utilise ce terme dans une multitude d'événements. Donc, le mot révélation ne fait pas simplement référence à l'apparition de Dieu, mais qu'on voit que le concept du dévoilement est associé à plusieurs choses ou à plusieurs événements et est connecté à plusieurs personnes dans le Nouveau Testament. Alors, on a vu que la révélation de Dieu, elle était historique. Et parce qu'on a parlé de l'historicité de la révélation de Dieu, on n'a pas parlé beaucoup, mais on a mentionné un concept qui est super important pour interpréter les Écritures. C'est le concept de progression de la révélation de Dieu. Nous avons parlé un tout petit peu en disant que la révélation commence avec Dieu à la création et ensuite, tout à travers l'histoire, le déroulement des événements, les institutions que Dieu va instituer, le choix d'un peuple, à l'intérieur de ce peuple, qui éventuellement va devenir le choix d'une tribu. À travers cette tribu-là, il va y avoir l'établissement d'un roi. Il va y avoir une promesse pour un futur roi. Il va y avoir Moïse qui va nous dire que Dieu va éventuellement envoyer quelqu'un comme lui qui va faire une grande différence. On a également la sortie d'Égypte avec la séparation de la mer qui se trouve à être l'Exode. Et on va entendre parler d'Exode lorsque Jésus va apparaître sur le mont de transfiguration. Il y a beaucoup de choses qu'on voit au fur et à mesure qu'on s'en va vers la pleine révélation en la personne de Jésus-Christ. Oui. Est-ce qu'on pourrait appeler ça aussi l'histoire du salut? Ah, définitivement. Oui, l'histoire du salut où Dieu révèle progressivement en mettant des morceaux en place. Pourquoi est-ce que je vous disais que c'était tellement important? Parce que si on ne tient pas compte du concept de progression dans la révélation, on va se mettre à sauter d'un texte à l'autre et on va mal interpréter les textes parce qu'on ne les resitue pas dans leur contexte premier. Et une chose qu'on voit, du moins dans, je ne sais pas si je pourrais appeler ça, l'entreprise théologique, on parle d'un mot, c'est-à-dire la recontextualisation. C'est-à-dire que les auteurs du Nouveau Testament vont prendre des versets de l'Ancien Testament et ils vont les recontextualiser à la lumière des nouvelles lumières qui leur sont données à leur époque. Et c'est un principe d'exégèse qui est très, très, très important. Sinon, on peut faire dire à des textes des choses que les textes ne veulent pas nous dire. Alors, ça devient important pour nous de voir ça. On a vu la révélation historique. On a vu la révélation personnelle en Jésus-Christ. Vous savez qu'à un certain moment donné, Dieu s'est fait chair. On a tout le prologue de Jean qui nous démontre cette chose tellement, tellement importante. Nous avons tout le langage dans l'Évangile de Jean de la descente et de la montée. Jésus descend pour accomplir la volonté de Dieu et pour remonter auprès de Dieu, pour reprendre la gloire qu'il avait avant que le monde fût. On a multitude de versets dans les Écritures qui nous parle d'un Jésus-Christ qui est venu révéler le Père. Et à travers Jésus-Christ, on va avoir des textes comme lorsqu'il s'est engagé dans la discussion avec Philippe, où Philippe lui pose la question « Montre-nous le Père ». Et là, Jésus va dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et on a le début de l'Évangile de Jean qui nous dit Jésus-Christ était dans le sein du Père et c'est lui qui nous l'a fait connaître. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot grec utilisé veut dire c'est lui qui en a fait l'exégèse.
l'herméneutique. Il nous a interprété Dieu. Ça devient très, très, très important. Et on a vu des textes où Jésus-Christ est étroitement associé à la divinité. Alors, en résumé, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. J'espère que vous allez prendre des notes parce qu'il y a un examen après. OK. On ne vous soumettra pas à cette torture-là. Et ce soir, on va débuter le concept de la révélation écrite. Nous avons, à notre époque, le privilège d'avoir une Bible écrite. Sachez que ça n'a pas toujours été le cas à travers l'histoire et à travers l'histoire de l'Église. Si on pouvait faire une étude particulière du développement des manuscrits originaux, là, comment ils ont été copiés, recopiés, traduits dans diverses langues, on serait surpris de voir la quantité, non seulement de manuscrits, mais la précision avec laquelle on est capable d'arriver aujourd'hui avec notre Nouveau Testament grec. Un auteur qui fait encore des recherches sur les manuscrits qui sont encore possibles de trouver aujourd'hui dans les abbayes ou bien différentes... Comment est-ce qu'on appelle ça? L'habitation des moines? Monastère. Moi, j'étais pour dire une moinerie, mais ça a l'air que c'est pas ça. Alors, on trouve encore des vieux manuscrits qui nous permettent, encore une fois, de réaliser à quel point la Bible a été un livre important. Vous savez que les originaux, on les a plus, hein? On n'a plus aucun original. Ce que nous avons, c'est des copies de copies de copies. Mais le travail fantastique que les érudits font, ce qu'on appelle la critique textuelle, la critique historique, ils font un travail extraordinaire pour nous donner avec précision un texte qui est ensuite traduit dans les diverses langues pour qu'on puisse avoir accès à la parole de Dieu. Nous, les chrétiens ordinaires, on travaille à travers des traductions. Alors, c'est comme s'il y avait entre nous et le texte grec des gens qui se sont spécialisés pour nous traduire la parole écrite. Oui? Oui? De la mer morte? Non, c'était pas des originaux, c'était des copies. Mais c'était des copies de l'Ancien Testament qui nous ramenaient quasiment au temps du Christ. Dans les manuscrits de la mer morte, les grottes de Qumran qu'ils appellent, le manuscrit qu'on avait pour l'Ancien Testament, c'était environ 900 ans après Jésus-Christ. C'était le texte qu'on avait pour traduire l'Ancien Testament. Et lorsqu'ils ont trouvé dans les grottes de Qumran, par exemple, un rouleau d'Isaïe, imaginez-vous, là, les grottes de Qumran, là, c'est avant Jésus-Christ, là, où il y a eu des gens qui ont traduit des manuscrits, ça a été conservé là. Et là, vous avez 1000 ans entre le texte que nous avions, ou que nous avons, et le texte d'Isaïe. C'est vraiment surprenant. Là, on a un texte qui nous ramène quasiment avant l'époque du Christ. Et ils ont trouvé 12 petites erreurs minimes entre les deux textes. Les Hébreux avaient comment dirais-je, une révérence pour la parole écrite qu'on ne retrouve pas nécessairement par les traducteurs ou les copistes du Nouveau Testament. Vous saviez que chez les Hébreux, hein, quand on traduisait un texte, on comptait le nombre de lettres du manuscrit. Et si à la fin, ça ne marchait pas, on détruisait le manuscrit. Vous pouvez vous imaginer la précision avec laquelle ils opéraient et la révérence qu'ils avaient pour ce qui leur avait été donné par Dieu. Oui, Catherine. Serge, en relation avec ce que tu dis, nous, on croit que la parole est inspirée de Dieu. Oui. Parce que les traductions ont été
Les traducteurs ont fait du bon travail. Mais on va voir par la suite que ça demeure une traduction. Une des choses qu'on réalise en traduisant, c'est qu'il est impossible de rendre une langue pleinement dans une autre langue. Il y a toujours des choses qui nous échappent. Une deuxième chose, c'est que le langage évolue. En anglais, dans la King James, dans un des passages de l'apôtre Pierre, là je le traduis dans mes mots, là, c'est marqué de « watchez your conversation ». Vous comprenez le mot « conservation » ? « Conversation ». Puis pour vous autres, ça veut dire quoi, « conversation » ? OK. Mais dans ce temps-là, ça voulait dire la conduite morale. Alors, la langue a évolué. Le mot « conversation » ne veut pas dire la conduite morale. Comme tu dis, ça fait référence au langage qu'on a et ainsi de suite. Mais dans le temps de James, King James, « conversation » faisait référence au comportement des gens. Alors, pour que la parole de Dieu soit bien communiquée, il faut absolument avoir des traductions qui, à travers l'histoire, vont changer pour s'adapter au langage parlé de l'époque. Vous savez, il y a eu des textes où vous aviez l'expression « de rechef ». Lisez du Calvin en français, puis « de rechef ceci, de rechef cela ». Est-ce que vous entendez ça encore aujourd'hui? Pas du tout. Alors, c'est important pour nous de réaliser, quand on va parler d'inspiration, c'est tout à fait évident qu'on parle d'inspiration des originaux et non pas des traductions. Très, très, très important. C'est pourquoi, dans l'étude des textes, c'est vraiment important, en tout cas pour ceux qui ont enseigné les textes, d'adopter une approche comparative aux traductions et de voir à quel point ça peut changer l'orientation d'un texte si on le traduit de telle manière ou de telle manière. Dimanche passé, j'ai parlé un peu sur l'identité, puis je voulais me servir de ça pour une introduction à la lettre de Pierre sur un passage tout à fait précis. Alors, quand ça sera à mon tour de prêcher, je vais vous démontrer par les textes qu'il est possible de traduire un texte de deux manières différentes. Et le texte le permet. Et à partir de là, on va avoir deux possibilités différentes. Pourquoi? Mais parce que ce sont les... comment est-ce qu'on dirait ça? Ce sont les possibilités de la langue. La langue. Alors, je vais continuer ici sur le concept de révélation. Il suffit de lire la Bible d'une lecture courante pour se rendre compte que la révélation qu'elle renferme ne s'y présente non comme une philosophie, ni comme une doctrine, encore qu'elle renferme une philosophie profonde et une doctrine concluante, mais qu'elle se manifeste dans des faits, dans la vérité qui repose sur ces faits. La révélation, comme j'ai dit, est une histoire progressive des initiatives de Dieu, des réactions de l'homme dans le cadre de la vie d'un peuple. Et là, j'aurais pu rajouter éventuellement qui était pour s'étendre à toutes les nations. Alors, la révélation écrite est très importante, mais si vous pensez que c'est un livre en théologie systématique, ou que vous allez retrouver dans l'Écriture toutes les formules scientifiques dans lesquelles on a besoin, oubliez ça. Le rôle de la Bible, c'est justement de nous parler, comme notre sœur nous a dit, de l'histoire du salut, afin que nous puissions avoir une relation étroite avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on commence ce soir le concept de la bibliologie ici. Le mot vient de deux mots grecs, biblios qui signifie livre et logos qui a le sens de raison, de logique, de discours. Alors, quand on fait de la théologie, c'est le discours sur Dieu. Sur Dieu. Alors,
Quand on fait, je ne sais pas moi, de la bibliologie, c'est le discours que l'on développe à partir des Écritures, ici. Dans le domaine de la théologie, la bibliologie réfère spécifiquement à l'étude de la révélation écrite, les Saintes Écritures, et de la nature de cette révélation. Et là, on va parler tout à l'heure, éventuellement, pas ce soir, mais de l'inspiration, de l'autorité, de l'inhérence, de la conservation, de la traduction, de la suffisance de la révélation écrite. L'inhérence, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui saurait ce que c'est? Est-ce qu'on pourrait le remplacer par un autre mot? Aucune erreur. Les théologiens peuvent remplacer le mot inhérence par infaillibilité des Écritures. L'Écriture ne peut pas faillir, ne peut pas présenter d'erreur ou de fausseté dans ce qu'elle nous apporte ici. Mais quand on va arriver, vous allez voir, c'est un concept assez particulier. Alors, nous appelons la Bible la parole de Dieu. Okay? Si on fait juste un petit tête-à-tête, là, une petite discussion interne, là, quand vous entendez l'expression la parole de Dieu, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? La Bible, définitivement, parle par la Bible. Oui. Définitivement, la pensée de Dieu. Oui. Comment tu dis? La révélation, il se révèle dans le livre. Parce que l'expression « la parole de Dieu » est utilisée dans la parole de Dieu, hein? Dans la Bible. Par l'expression « parole de Dieu », nous proposons deux significations particulières. La parole de Dieu égale la personne de Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, définitivement, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on fait référence dans certains textes à la personne même du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on réfère au discours, les speeches, si on pourrait dire, de Dieu. Dieu a parlé à des personnes spécifiques à travers l'histoire. Ces personnes ont été utilisées par Dieu afin que leur relation, leur révélation ou leur manifestation de Dieu soit écrite. Et comme l'apôtre Paul dit, pour notre édification et surtout pour nous conduire au salut. Alors, le Fils de Dieu est appelé la parole. Vous l'avez ici. Il est venu dans un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et vous voyez la dimension personnalisée dans ce verset. Vous avez Jean 1:1, Jean 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. D'autres textes, Jean 1:1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Définitivement, le témoignage apostolique est un témoignage relationnel, oculaire, de contemplation, où ces personnes ont été, dans l'histoire du salut, choisies par Dieu pour devenir les témoins de l'incarnation, de la vie, de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, ici. Un autre texte, les discours de Dieu, c'est-à-dire les discours de Dieu, ou le discours de Dieu est appelé la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on retrouve dans la Bible des décrets, c'est-à-dire une parole de Dieu qui cause une chose ou qui provoque un événement. Ces décrets incluent non seulement la création comme objet, mais la continuité de son existence. Est-ce que vous comprenez le concept de décret?
lorsque Dieu décrète quelque chose, qu'est-ce qui se passe? La chose arrive. Et on retrouve dans les Écritures des décrets. Voici ici ce qu'il est dit. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toute chose par sa parole puissante. Ce passage est un passage très intéressant parce qu'il mentionne, déclare la nature de la relation que Dieu entretient avec sa création. Avec sa création. Lorsqu'on parle de création, on parle d'un tout inclus. Il n'existe rien, si ce n'est Dieu, en dehors de la création. Toutes les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par Dieu. Est-ce que vous me suivez? D'accord ou pas d'accord? Est-ce qu'il existe quelque chose en dehors de la création qui n'est pas Dieu? Et la réponse, c'est non. Alors, ça veut dire que tout ce qui est créé est maintenu en existence par la parole puissante de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait du diable? Est-ce qu'il est maintenu en existence par Dieu? Pourquoi? Ah, définitivement, il s'en sert. Mais pourquoi? Faites juste vous référer au texte. Pourquoi? Non, pas pourquoi ce qui se sert. Ça, on sait qu'il s'en sert. Ça fait partie de la sagesse providentielle de Dieu. Mais pourquoi Satan, s'il est une créature, je peux conclure qu'il est maintenu en existence par Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Pardon? Savoir si vous réalisez que personne ne peut faire le mal sans être maintenu en existence par Dieu. Aucune créature. Et deuxièmement, aucune créature ne peut faire le bien sans que Dieu la maintienne en existence. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Aucun ange et aucun démon n'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il a la vie en lui-même. Et en philosophie, on a le mot contingent, ce qui veut dire on est tous dépendants pour notre existence d'être maintenus en vie ou maintenus en existence par un principe qui n'est pas nous, c'est-à-dire Dieu qui maintient les choses par sa parole. Et ça devient important parce qu'avec ce concept-là, on est obligé de jongler avec la liberté humaine. Puis on est obligé de jongler avec le fait que Dieu ne s'implique pas dans le mal de la même manière qu'il s'implique dans le bien, puisqu'on ne peut jamais accuser Dieu de tenter quelqu'un ou de dire à Dieu qu'il peut faire du mal moral. Dieu ne fait jamais de mal. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux expressions. Dieu ne fait jamais de mal, mais il peut faire mal à quelqu'un. Oui. Dans le Notre Père, Oui. ne nous soumets pas à la tentation. Tout un texte. Là, ça implique Que Dieu est impliqué. de ne pas le faire. Est-ce que Il y a quelque chose qui cloche. vous vous rappelez lorsque Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté? Qui l'a conduit là? Le Saint-Esprit a conduit Jésus pour être tenté. Alors, c'est pour ça que nos conceptions
nos conceptions de Dieu doivent être, pour ainsi dire, tempérées par une réflexion qui est obligée de jongler avec plusieurs balles en même temps, de manière à ne pas partir juste dans une direction. Mais ceux qui me disent que c'est simple, Dieu, eh bien, moi, je leur lève mon chapeau parce que je trouve que Dieu est complexe, à la fois dans sa personne, dans sa manière de traiter avec nous et dans sa création. Alors, je reviens dans 1 Jean 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On est dans le concept du décret. Dieu dit une chose et la chose arrive. Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et ici, on s'entend, et c'est difficile pour nous de concevoir ça. Dieu a parlé. Tu sais, ce soir, là, on a pris la résolution à la maison de ne pas manger de sucre, des choses sucrées pendant 6 mois. Mais ce soir, j'aimerais tellement ça dire tarte au pécan. Et la tarte serait là. Mais même si je le dis 1000 fois, elle ne sera pas là. Ma parole ne crée pas. Est-ce que ma parole est importante? Tu rendre compte de toutes les paroles vaines que tu auras prononcées. On trouve ça dans les Écritures. Mais il faut faire très attention ici lorsqu'on dit que la parole humaine est créatrice. Et là, comment on dirait, je marche sur des eaux un peu dangereux pour moi parce que lorsqu'on me dit que j'ai juste à déclarer les choses puis que la chose m'appartient, j'ai un petit problème. Alors, si je déclare ce soir, Harley Davidson, piscine creusée, l'été prochain, est-ce que je vais les avoir? Il y en a qui diraient que ça dépend de ta foi. Exactement. Mais on ne retrouve pas le concept dans les Écritures que l'être humain crée quelque chose par sa parole. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que la parole a une valeur morale. Et il faut faire bien attention parce que par la même bouche peut sortir la malédiction et la bénédiction. Ça devient important. Tout ce que je veux mettre devant vous, c'est qu'au niveau de Dieu, lorsqu'il décrète et qu'il déclare quelque chose, la chose arrive. Nous sommes créatures. Et il faut maintenir cette distance, si on veut, entre Dieu et nous, en reconnaissant que nous ne sommes pas des dieux et que Dieu est le Créateur. Et même, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore, comme nous dit la lettre aux Romains. Les paroles de Dieu, en tant qu'énoncé personnel. Je vais vous donner un exemple. À plusieurs reprises, Dieu parle directement à des personnes. À des personnes. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a directement parlé à Adam. Adam. Et cette parole, qui a été en même temps un test, a produit les effets qu'on vit encore aujourd'hui, c'est-à-dire la mort. Dans Exode 21, alors l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est une parole que Dieu a prononcée. Exode 20, c'est tout le contexte de la révélation de Dieu au mont Sinaï. Mais Dieu a parlé directement à Moïse. Dans Matthieu, lorsque Jésus a été baptisé, voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Combien de personnes ont entendu cette parole? Selon vous. Est-ce que c'était une parole audible? Est-ce qu'il y a des gens autres que Jésus qui l'ont entendu? Est-ce qu'il y a juste Jean-Baptiste qui l'a entendu? Je ne pourrais pas vous dire, mais tout ce que je sais, c'est que le texte semble dire que Dieu a parlé et qu'il a été directement entendu. Une autre chose, les paroles de Dieu énoncées par l'intermédiaire d'agents humains. Voyez-vous, c'est comme si on prend une distance. Dieu va parler directement, la chose arrive, et ensuite, Dieu va parler à travers des événements, mais il va parler directement à des personnes. Et ici, on va mettre un entremetteur, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu, sa parole prononcée, et les autres. Et ça va passer à travers ce qu'on pourrait appeler les prophètes. Dieu parle par la bouche des prophètes et des apôtres. Il est évident que les mots sont des mots humains énoncés au moyen du langage ordinaire. Toutefois, l'autorité et la véracité de ces paroles, ces mots, ne sont en rien diminuées ni affaiblies. Ces paroles demeurent la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu, ici. Vous me suivez? Lorsque Dieu a parlé au prophète Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, Osée, Dieu a parlé à ses prophètes. Et ensuite, les prophètes sont allés parler au peuple, aux rois ou aux diverses personnes qui étaient impliquées. Dans Deutéronome, nous avons ceci. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Puis remarquez les phrases qui vont suivre. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Alors vous voyez, vous avez Dieu, vous avez la personne intermédiaire et vous avez le peuple. Mais ce qui est intéressant, c'est que par le médium humain, l'homme qui va parler ce que Dieu parle. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'un autre Dieu, ce prophète-là sera mis à mort. Cette dynamique prophétique où Dieu parle à travers une personne pour d'autres personnes, c'est un concept qu'on retrouve à travers tout le Nouveau Testament. Vous rappelez-vous d'un texte dans les Écritures, surtout dans les Évangiles, où Jésus dit quelque chose à propos de ses paroles à lui. Vous rappelez-vous? Ces paroles que je vous dis ne viennent pas de, mais de celui qui m'a envoyé. On retrouve le même principe dans le Nouveau Testament, où Jésus va dire en même temps que je dis ce que j'entends le Père dire. Alors, ça devient important parce que lorsque vous tournez les pages de la Bible et que vous avez Jésus qui nous dit quelque chose, une déclaration à propos du Père, pouvez-vous vous imaginer l'importance de ces paroles-là? Juste prendre ce commandement qui va dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Celui qui haïra son frère marche dans les ténèbres, n'a pas la vie éternelle. Pouvez-vous vous imaginer le poids divin de ces paroles? Dans un autre texte, « Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. » Pouvez-vous vous imaginer pourquoi ça me fait trembler et des fois ça me choque
lorsqu'une personne va s'approcher de moi puis qu'elle va me dire « Ainsi parle l'Éternel », en dedans, ça dit « Wow, minute. Minute. » Lorsqu'une personne va me dire « Dieu m'a dit », est-ce que je dois prendre sa parole à cette personne-là, comme les prophètes de l'Ancien Testament? Ou je dois la peser et même la rejeter s'il le faut dans certains cas? Mais de là à dire que chaque fois qu'une personne va m'adresser ce qu'il ressent que Dieu lui demande de me dire, que ça vient directement de Dieu, il faut véritablement être prudent lorsqu'on se permet de parler au nom de Dieu. Nom de Dieu ici. L'importance du discernement. Et je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'à dire l'importance de se connaître soi-même. Soi-même. Oui, oui, oui. Il y a même dans 1 Corinthiens 14 où ça va dire que lorsqu'un prophète parle, les autres jugent. Et s'il y a quelqu'un qui a une autre parole, bien, le premier qui est en train de parler doit se taire. Imaginez-vous si lui est obligé de se taire parce qu'il y a un autre qui se lève. Alors, il faut être prudent en ce qui concerne la parole, que ça n'a pas nécessairement l'autorité que les prophètes et les apôtres avaient à cette époque-là. Une autre chose, va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Encore une fois, on a cette combinaison du divin et de l'humain, mais l'humain à la disposition, fournissant la bouche que Dieu a besoin pour parler. Est-ce que Dieu pourrait encore parler à travers la bouche de d'autres personnes? Qu'en pensez-vous? Parce que la question se pose, hein? Comment comprend-on le don de prophétie? Et une deuxième question se pose encore. Est-ce qu'il y a... Juste le fait des deux témoins, à la fin des temps, ils vont prophétiser, ça va être la parole de Dieu qui vont parler. Définitivement. Définitivement. L'idée ici, c'est que lorsqu'on parle de prophète en Église, il n'y a aucun prophète qui possède l'autorité des prophètes de l'Ancien Testament. Tout se mesure dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons que les gens n'avaient pas dans l'Ancien Testament? Pardon? On a l'Esprit Saint, mais ces gens-là nous disent qu'ils parlent par l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on a comme mesure? On a la parole écrite. On a la parole écrite. Et c'est pourquoi la parole écrite joue un rôle tellement important, parce que nous savons que Dieu ne peut pas contredire sa révélation écrite. Est-ce que notre compréhension de la révélation écrite, par exemple, est toujours juste, infaillible? La réponse, c'est non. C'est non. Est-ce qu'il y a des expériences que Dieu peut nous faire vivre qui vont nous donner à nous l'impression qu'il contredit sa parole? Puis remarquez le mot que j'ai utilisé, hein? Nous donner l'impression. Lorsqu'une expérience arrive et que cela est impossible dans ma compréhension, le problème est généralement dans ma compréhension. J'ai un bel exemple dans la famille de mon épouse qui démontre cette notion-là. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu. Est-ce que le Saint-Esprit est en vous? Si vous dites non, alors on va vous annoncer le salut. Si le Saint-Esprit est en vous, comprenez bien ce que je veux dire maintenant. Si le Saint-Esprit est en vous, est-ce qu'un démon peut habiter un croyant? Pensez-y avant de répondre.
Ça va me donner le temps de prendre une gorgée d'eau. Est-ce que c'est possible pour un démon? Non. Pardon? Pourquoi est-ce que vous diriez non? Ça n'arrivera jamais à un chrétien. Puis comprenez bien, quand on parle d'habiter, là, on parle d'influence, là. Mais quand on parle d'influence, on va plus loin que ça, là. On parle de possession, démonisation. J'aime pas le mot possession. Je dirais plutôt démoniser. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la réelle possession, la personne a complètement perdu le contrôle. Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'être livré à Satan au point où Satan le contrôle? Regardez bien. Est-ce que Ananias était un enfant de Dieu dans Actes? Il n'y a aucune lecture dans Actes. Vous vous rappelez d'Ananias et Saphira? Il n'y a aucune place qui nous dit qu'il ne l'était pas. Aucune place. Mais est-ce que Satan a été capable d'accéder à leur cœur? OK. C'est que les deux ne peuvent pas vivre en même temps. C'est que l'Esprit Saint est plus fort. OK. Quand vous dites les deux ne peuvent pas vivre à la même place, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? L'Esprit est en moi ou l'Esprit n'y est pas à un moment donné. L'idée, c'est que vous parlez à partir d'une conception locative. Regarde, là, j'ai ce body-là, là. Puis dans ce body-là, là, il y a juste l'esprit, là. Le démon ne peut pas être dans ça. Parce que c'est exactement ce qu'on dit, là. C'est ça que tu me dis. Localement parlant, les deux ne peuvent pas être à la même place. Et pourtant, Satan s'est présenté devant Dieu Mais comme dans le livre de Job. peut être dans nos cœurs, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sous l'attaque de l'ennemi dans notre pensée. Non, ça on s'entend. Moi, je mets de côté toutes les possibilités d'influence ou ainsi de suite. Mais est-ce que c'est possible que Satan soit capable d'entrer en moi, même si je suis un enfant de Dieu, et de me faire quelque chose? Pardon, Guy? Oui? Mhm. Mais ça veut-tu dire que tu ne seras jamais touché? Mais il faut que ça Mais remarque bien, dans ce que tu dis, là, l'influence est toujours à l'extérieur. Tu as un petit démon sur ton épaule, là, puis il est obligé de parler à travers ton oreille. Il ne peut pas parler en dedans. Si nous, on donne la permission à Satan, oui. Mais si on le rebute et on ne lui donne pas la permission, il ne peut pas rentrer. Ce qui est sous-entendu dans ta parole, c'est qu'un chrétien peut être habité à la fois du Saint-Esprit et du diable. Parce que j'y donne la permission d'entrer. Oui, mais si on est des chrétiens, normalement, on ne donnerait pas la permission. Oh, je ne suis pas convaincu de ça. Oui, Guy? Ça voudrait dire que Dieu partage son temple. C'est ça que ça voudrait dire. Donc, nous, on est le temple du Saint-Esprit. Mhm. Si ça se pouvait que. Il n'y a personne d'autre que l'Esprit qui peut rentrer dans le temple actuel. Ça veut dire que Dieu partage son temple. C'est ça que ça veut dire. Non, pas nécessairement. Parce que partager veut dire participer. Mais vous voyez l'idée ici, il faut être extrêmement prudent parce que nous avons, en tant que créatures dans l'espace et le temps, nous avons localisé physiquement notre conception de Dieu. Notre conception de Dieu. Ce qui veut dire que dans cette petite boîte-là, là, il peut se passer juste de l'esprit. Ma belle-mère, moi, lorsque je lui ai dit que c'était possible pour un chrétien d'être touché, là, littéralement touché, psycho-émotionnellement, c'est-à-dire d'entrer à l'intérieur de moi puis faire quelque chose dans ma tête.
elle ne pouvait pas accepter ça parce qu'elle avait un concept très localisant des choses surnaturelles. Oui. Ça ressemble à localisation encore, parce que ici, dit qu'on est le temple, dans le temple, il y avait le lieu saint, les saints, en tout cas, les parties, Mhm. très saint, Mhm. qui est beaucoup dans le très saint. Pour nous, oui, mais c'est ça, encore une fois. On est encore dans la localisation. Puis là, on donne au temple des notions qui appartiennent au temple au ciel. Denis? C'est sûr que moi, je peux pas écouter une personne, même s'il est chrétien, parce que je l'ai vu Tu l'as vu de tes yeux, hein? dans des conférences de quelqu'un qui a une grande notoriété dans le domaine de La démonisation, aux États-Unis. c'est arrivé. J'étais en conférence, puis des chrétiens authentiques, Mm. exemplaires et tout ça, mais qui avaient été infusés, surtout dans des groupes d'abus, en fait, Mm. des mots qui étaient encore là, qui soient chassés. Yeah. En tout cas, il y a une complexité qui fait que nos raisonnements ont tendance à vouloir tellement localiser puis emboîter Dieu dans une boîte où le monde des esprits ne peut pas nous toucher adéquatement. Si vous me permettez, je vais juste continuer. On a dévié un tout petit peu dans un sujet très, très intéressant. Mais Dieu voulant, on reviendra à ce sujet-là sous un autre moment. Les paroles de Dieu écrites. Vous savez que Dieu a écrit, hein? On a ça ici. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Saviez-vous ça, que Dieu a des doigts? Ça doit être tout un gros doigt, hein? Mais on sait que c'est du langage métaphorique. Mais il reste que le texte nous dit que Dieu a écrit. Puis en passant, il ne fait pas de faute. Moi, j'en fais. Alors, on a dans la parole de Dieu des textes qui nous disent ça ici. Dans Isaïe 38, « Viens maintenant, écris ces choses devant eux sur une tablette, grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent jusqu'au dernier jour éternellement et à perpétuité. » Où les paroles de Dieu ne sont pas simplement prononcées par le prophète, mais Dieu nous démontre son intention de mettre sa parole par écrit pour qu'elle soit transmise à d'autres personnes ici. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Alors, on a la source des évangiles ici. Dans Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, lorsqu'il parlait aux apôtres. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est intéressant ici, le rôle que le Saint-Esprit joue. Il est l'intermédiaire de Dieu, comme Jésus-Christ a été l'intermédiaire entre nous et le Père. Mais là, il est l'intermédiaire entre Dieu et la communication des futures paroles de Dieu dans la période apostolique. Dans la période apostolique. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Un commandement du Seigneur. Alors, Paul avait conscience que sa parole était une parole qui provenait de Dieu et qu'elle liait les enfants de Dieu à l'obéissance.
Un autre texte, l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Et de quel livre parle-t-il? Nécessairement de l'Apocalypse de Jean, ici. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Très, très, très sérieux. Alors, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on se retrouve avec les paroles que Dieu a prononcées directement, qui ont attrait au décret que Dieu a prononcé. Quand Dieu parle, that's it, c'est rendu loi ou la chose arrive. Deuxièmement, on a la parole de Dieu qui nous est transmise par la bouche des prophètes. C'était pas n'importe qui pouvait dire une parole qui liait les gens dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi on parlait tout à l'heure d'inspiration. Moi, je ne pourrais jamais écrire comme un apôtre. Je ne pourrais jamais écrire comme les apôtres du Nouveau Testament. Ma parole à moi ne sera jamais qu'une interprétation de ce que les autres ont écrit d'une manière autoritaire, qui vient directement de Dieu. Ensuite, on a vu que Dieu nous a parlé directement par le Fils et que le Fils est appelé la parole de Dieu. Et que ce personnage historique tout à fait unique nous a introduit jusqu'à un certain point à la compréhension de l'Ancien Testament, c'est-à-dire cette révélation progressive qui nous amène jusqu'à l'introduction de la deuxième personne de la Trinité à l'intérieur de la création, pour ensuite en ressortir, pour aller réaliser la plénitude du salut que nous avons reçu en lui, tout en nous donnant les promesses pour le futur. On n'a plus de prophète à la manière de l'Ancien Testament. Mais il y a définitivement un don de prophétie, et 1 Corinthiens 14 en parle. Puis l'apôtre Paul se sert de ce don-là pour amadouer les Corinthiens par rapport au parler en langue. Mais en passant, on a dans 1 Corinthiens 11 où il va dire que les femmes prophétisent dans l'Église. Et ensuite, on va avoir dans 1 Corinthiens 14 qui va dire prenez le temps de juger des prophéties. Là. Prenez le temps de les sonder. Probablement pour voir si elles sont vraiment de Dieu. Si elles sont vraiment de Dieu. Alors, définitivement, il y avait encore de la prophétie, mais moi, personnellement, je crois qu'elle n'était pas au même niveau que les prophètes de l'Ancien Testament. Parce qu'il y avait une mission. Eux avaient été choisis spécifiquement par Dieu. Ils annonçaient Des choses qui viendraient. Et aussi, tout le concept de la moralité chrétienne nous a été donné par des paroles inspirées qui ont été écrites. Donc, le rôle prophétique des apôtres s'est aussi manifesté par les Écritures qu'ils nous ont laissées. Ou à un moment donné, parce qu'allez pas penser que le concept de prophétiser veut dire qu'on fait juste annoncer les choses futures. Lorsque les prophètes prophétisaient, souvent, ils reprenaient le peuple sur leur méchanceté actuelle, leur idolâtrie. Et dans plusieurs prophètes, Ézéchiel, Jérémie, ils vont parler directement contre le roi qui est à la tête, qui a livré le peuple à l'idolâtrie, et ainsi de suite. Il y avait toute une dimension morale au discours prophétique. Donc, le prophétisme n'est pas simplement futuriste. Il est aussi moral, et il est aussi d'actualité. Et il y a encore des personnes qui sont utilisées par Dieu pour nous parler de cette nature-là, c'est-à-dire d'avertir l'Église, mais c'est toujours testé par la parole écrite. Parole écrite. Apocalypse 22, 19. « Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie,
Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Encore une fois, le sérieux avec lequel on doit aborder la parole de Dieu. Alors ce soir, ce qu'on veut voir au niveau de notre idée de la bibliologie, c'est que la Bible utilise l'expression, la parole de Dieu de différentes manières. Mais dans tous les cas, la parole de Dieu est communiquée par Dieu lui-même, par un prophète ou par écrit. C'est quand bien même la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si je le prends à un niveau terre à terre, admettons que je dirais, je ne sais pas moi, prenons une personne que j'appellerais Antoinette, puis je dis à Antoinette, tu vas aller dire à mes enfants, sortez de la piscine, il commence à faire noir. Alors, lorsqu'Antoinette arrive auprès de mes enfants, puis qu'elle dit, votre père a dit, sortez de la piscine, il commence à faire noir. C'est la parole de qui qu'Antoinette a prononcée? Et c'est qui va manger la volée quand j'arrive s'il ne sort pas? Conséquence. Alors, même au niveau humain, on pratique un peu ce modèle-là. Alors, gardez bien à la pensée ce soir que notre conception de la parole de Dieu, c'est quelque chose de très, très, très important, puisqu'elle soit écrite ou prononcée par les prophètes de l'Ancien Testament. Elle est très, très importante et elle transporte toujours son poids moral et son exigence d'obéissance. Obéir à la parole, c'est important. Toutefois, j'arrive à ceci. Il faut vraiment faire une différence entre la parole de Dieu prononcée, écrite, parlée, et notre compréhension de la parole. Si vous prenez un texte comme dans 1 Timothée, qui nous dit que les femmes, pas de bijoux, pas de robe, pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, et ainsi de suite, comme on pourrait dire, le vêtement, comment on va interpréter ça? Comment on va interpréter 1 Corinthiens 11 lorsqu'il dit que la femme doit porter le voile? Vous n'en avez pas ce soir de voile? C'est certain que le contexte est important. Est-ce que ça en est? C'est parce que aussitôt que tu prononces le mot culturel, tu vas avoir à démontrer qu'est-ce qui est culturel ou n'est pas culturel. Il n'y a plus ni homme ni femme, Galates 3, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Sommes-nous sans sexe? Est-ce que ceux qui promouvoient présentement l'abandon des sexes sont bibliques? Vous pouvez voir, automatiquement, on est confronté à l'interprétation des Écritures. On n'a pas le choix. Nous, on traite avec une parole écrite. Mais de l'autre côté, j'arrive ici. Comment est-ce qu'on va interpréter le phénomène « Dieu me parle » ? Je vous donne un exemple de ma propre vie. 3 ans à peu près, après avoir accepté le pastorat de l'Église sur la rue Centre, je me sens totalement inadéquat. Et je me dis, qu'est-ce qu'un baptiste fait chez les Pentecôtes? Et là, je commence à chercher ailleurs pour avoir une autre église. Je suis invité à prêcher dans une autre église et ils sont sur le point de m'offrir un pastorat qui coïncide avec mes convictions les plus ancrées. Et là, je me couche le soir
Et littéralement, j'entends une parole en me réveillant le matin qui dit ceci. Je te garde à Granby. Comment je dois comprendre ça? Est-ce une parole de Dieu pour moi? Moi, je ne veux pas rester à Granby à cette époque-là. Alors, je me dis, j'ai trop mangé le soir avant de me coucher, donc ça doit être le fruit de toute la digestion qui affecte mon imagination. Mais quelque part dans ma conscience, je sais que Dieu m'a parlé, mais je ne veux pas l'entendre parce que je ne veux pas rester. Comment je la comprends, cette chose-là? Comment je comprends ce phénomène-là? Même si quelqu'un me dirait, ce n'est pas une parole de Dieu, c'est une intuition surnaturelle. J'ai aucun problème, mais c'est quand même traduit dans des mots que j'ai compris. Ou quelqu'un va me dire, c'est une illumination de l'esprit. Aucun problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire que cette illumination-là, ça s'est traduit en « je te garde à Granby ». Et pas longtemps après, les portes se sont tout fermées. Non? Ailleurs. Comment on comprend ce phénomène-là? Est-ce que c'est possible pour un chrétien, encore aujourd'hui, d'entendre Dieu lui parler? Mais quand Dieu parle, est-ce que ce n'est pas une parole qu'on devrait rajouter à la Bible? C'est personnel. Définitivement, c'est très, très, très personnel, mais c'est Dieu qui parle. Est-ce que je devais l'écrire après l'Apocalypse, puis dire « Lettre selon Saint Serge », verset 1, « Je te garde à Granby ». Voyez-vous, lorsqu'on parle de l'autorité de la parole, on parle de la parole écrite. On parle de la parole écrite. Est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes divins où Dieu va nous parler individuellement, où Dieu va parler à l'Église, à travers la bouche d'un frère ou d'une sœur ou quelque chose comme ça, mais ça ne sera pas au niveau de l'autorité de la parole écrite. Voyez-vous, l'idée, là, lorsqu'on réduit tout le phénomène divin au Saint-Livre qui joue un rôle super important, on ne peut plus avoir après ça des expériences divines qui sont autour de la vérité incontestable de la parole de Dieu. Moi, lorsque j'ai entendu ça, en dedans, là, même si j'ai tout fait pour ne pas l'entendre, je savais que Dieu me garderait à Granby. Mais ma résistance a fait en sorte que j'ai tenté d'étouffer cette parole-là. Prenez par exemple le texte dans 1 Thessaloniciens, où l'apôtre Paul va dire à l'Église, « Ne méprisez pas la... » Pardon? La prophétie. La prophétie. Mais examinez toute chose. Mais de mépriser la prophétie, c'est de l'empêcher. La réduire à néant, d'empêcher les gens qui ont ces dons-là de se manifester. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on étudie le concept de la parole de Dieu, la parole écrite joue un rôle central. Et c'est pourquoi que toutes les expériences qui sont périphériques à la parole de Dieu doivent être mesurées par la parole. Mais prenons garde de faire en sorte que nos théologies empêchent la manifestation du Dieu vivant dans des contextes particuliers où Dieu choisit de s'adresser à l'un d'entre nous pour
l'emmener à faire quelque chose, ou lui montrer quelque chose, ou lui révéler, lui dévoiler quelque chose à propos de lui-même ou à propos de quelqu'un d'autre. Alors notre conception de la parole de Dieu ce soir est une conception qui englobe les décrets, la personne de Dieu qui parle, parler à travers les prophètes, la parole écrite et la parole vivante qui est la personne même de Jésus-Christ.